L'équipe, j'ai retrouvé mes lunettes, ça fait plaisir. On a 3 chapitres sur lesquels on va être interrogé à l'examen. J'ai déjà fait une vidéo sur la première, sur les ondes mécaniques. Maintenant, cette vidéo est dédiée aux ondes sonores. On va voir en détail les points qu'il faut connaître pour l'examen. Après, on fera quelques petits exercices, même s'il n'y en a pas beaucoup que j'ai retrouvés, tout du moins. Et on va commencer tout de suite. Let's go! Les ondes sonores. Dans un premier temps, on va voir la différence entre un son simple, un son complexe ou un bruit. Donc il faut bien comprendre qu'un système sonore, il va être capté par un micro qui va le transformer en signal électrique qu'on va ensuite pouvoir déchiffrer sur un oscillogramme à l'aide d'un oscilloscope. Et ça va nous donner des graphiques comme on les a déjà vus. Voici comment on les repérera sur un graphique d'un oscillogramme. Donc un son simple, ou autrement appelé un son sinusoïdal, ça va se caractériser par de belles vagues régulières. Un son complexe ou son musical, ça va être un motif élémentaire qui va se répéter de nouveau, on va en parler après. Et un bruit, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Donc comme je disais plus tôt, le son simple et le son complexe sont des sons périodiques, et seul le bruit n'est pas un son périodique. Un son périodique, un signal périodique, pardon, se reconnaît grâce au motif élémentaire. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je rappelle vite fait. Le motif élémentaire, je l'ai repassé en rouge. C'est un motif qui se répète à lui-même quand, enfin, on peut, si on le duplique et qu'on le colle à lui-même, il se répond à lui-même. Enfin voilà. Il faudra aussi bien comprendre ce qu'est la hauteur d'un son. Donc c'est relatif à sa fréquence et pas à son intensité. L'intensité, on verra ça à la fin. Donc comme je disais, la hauteur d'un son est relative à sa fréquence. Donc un son grave va avoir une fréquence basse et un son aigu va avoir une fréquence dite haute. Pour rappel, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Elle s'exprime en Hertz et se calcule avec cette formule 1 sur T, qui est la période, qui s'exprime en secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'oreille humaine, attention, humaine et pas, enfin certains animaux entendent plus que nous, mais donc l'oreille humaine est capable de capter des sons allant de 16 Hz à des sons qui vont jusqu'à 20 000 Hz. Donc tout ceci, ce sont les sons audibles par l'oreille humaine. Au-delà, on retrouve les ultrasons. Pardon. Et en dessous, ce sont les infrasons. Voilà, attendez. Voilà, j'ai paniqué. Il faut bien se rendre compte que là, on parle de la fréquence et non pas de l'intensité. Donc les sons audibles peuvent avoir différents niveaux d'intensité. Cette intensité dépend de plusieurs facteurs. Donc l'intensité, comme je disais, dépend de la source. Donc qu'est-ce qui émet le signal sonore et de la distance qu'il y a entre cette source et l'auditeur, celui qui va recevoir le signal. Pour vous permettre de mieux comprendre le système d'intensité sonore, qu'il ne faut pas confondre avec la fréquence, je vais faire une petite mise en situation. Donc, imaginez qu'on frappe un diapason. Vous voyez, c'est l'espèce de Y en métal que la prof, elle frappe de temps en temps. Ça fait un son dit sinusoïdal. Donc, ça va être plus facile à représenter sur un graphique et plus imaginatif, imagé, je sais pas. En tout cas, quand elle frappe le diapason, il émet un son, et ce son va progressivement diminuer, jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. On va voir ce qui se passe au niveau d'un graphique. Voici ce qui se passe quand on frappe un diapason. On voit que la fréquence ne diminue pas, c'est l'amplitude qui varie. Donc pour rappel, l'amplitude se note comme ceci, et on voit que la longueur d'onde ne varie pas non plus. Elle est la même au début du son lorsque le son est puissant que vers la fin quand il s'atténue. Mais qu'est-ce que l'intensité sonore? On va voir comment la calculer et la définir. Je vous retape la définition. Donc l'intensité d'une onde sonore, c'est l'énergie qui peut être captée par unité de temps à travers une unité de surface. Donc elle s'exprime en watts par mètre carré. Donc les watts, c'est la puissance, c'est l'énergie,
et mètre carré, c'est l'unité de surface. Pourquoi on nous parle d'unité de temps? C'est parce que les watts eux-mêmes vont être calculés d'une certaine façon. Donc la puissance qui s'exprime en watts, c'est les joules, donc l'énergie sur le temps, qui s'exprime donc en joules et en secondes. J'ai pas retrouvé d'exercice où il faut réellement calculer les watts, donc on va voir comment est-ce qu'on va utiliser l'intensité dans les formules et dans les exercices, mais je ne pense pas que vous devrez calculer les watts, mais je mets ça là au cas où. Maintenant, on va parler du niveau d'intensité sonore qui n'est pas pareil que l'intensité sonore, parce qu'on va voir en fait que l'intensité sonore, l'échelle est tellement grande que ça représente plus grand chose et que du coup on a inventé le décibel qui permet notamment de mieux se représenter les différents sons qu'on peut entendre ou non, et on va voir comment le calculer. Donc le niveau d'intensité sonore se note L pour level en anglais, excusez-moi pour ça. Donc le niveau d'intensité sonore se calcule par 10 fois le logarithme de l'intensité du son par rapport à I0. Qu'est-ce que I0? Donc I0, c'est l'intensité arbitraire de référence qui ne changera jamais au cours des périodes, c'est une constante qu'il faut retenir, c'est 10 exposant moins 12 watts par mètre carré, et voilà, important à retenir. On va voir avec la formule du niveau d'intensité sonore que quand on double une source, genre s'il y a un haut-parleur qui émet un son à une certaine intensité, si on met deux haut-parleurs l'un à côté de l'autre, le nombre de décibels ne va pas simplement doubler. Et on va voir ça avec la formule. Donc pour la mise en situation, on va dire qu'un haut-parleur émet une onde sonore d'une puissance de 10 exponent moins 5 watts par mètre carré. On note le calcul, donc ça c'est la formule qu'on a utilisée. Ça c'est l'intensité du son, et ça c'est l'intensité arbitraire de référence, 10 exposant moins 12, je le rappelle. Pour ce qui est de la parenthèse, petit rappel pour calculer les exposants. Je sais pas vraiment faire de phrases concrètes, mais ça c'est une notion qu'il faut bien retenir et comprendre pour utiliser dans les exercices. Donc ici ça va être 10 fois logarithme de 10 exposants moins 5 moins 12. Et donc ça fait plus 12, moins 5 plus 12, c'est bien égal à 7. Logarithme de 10 exposant 7, c'est bien égal à 7. 10 fois 7, c'est égal à 70 décibels. Puisque on cherchait le niveau d'intensité sonore qui s'exprime bien en décibels. Comme je disais précédemment, que se passe-t-il quand on double l'intensité? Donc quand on met deux haut-parleurs qui émettent toujours une intensité chacun de 10 exposant moins 5 watts par mètre carré. Donc on note la formule, 10 fois logarithme, donc l'intensité va être doublée. Ici on peut noter juste 2 fois devant, mais j'ai préféré bien tout renoter pour bien comprendre qu'il y en a deux. On simplifie la parenthèse, donc ça fait 10 fois logarithme de 2 fois 10 exposant 7. Là, il va vous falloir votre calculatrice, si je vois pas bien. Voilà. On peut voir, si on calcule tout, que ça donne environ 73 décibels. On peut noter 73 décibels. Donc quand l'intensité va être doublée, le nombre de décibels, lui, ne va pas doubler, et dans ce cas-ci, il va augmenter seulement de 3. Voici un des autres exercices qu'on a eu. Donc on nous dit qu'un son de 60 décibels est 20 fois plus intense qu'un son de 40 décibels. On va voir ensemble si cette affirmation est vraie ou fausse. Donc on voit les deux sons différents, et on va voir si les seuls inconnus qu'on a, donc c'est l'intensité de chaque son, I1 et I2, et ensuite on va les comparer en les divisant pour voir si, comme dit la phrase, c'est bien égal à 20 ou pas. D'abord, on va faire le premier son de 60 décibels. J'ai simplifié les 60 décibels en divisant par 10, en faisant passer les 10 de l'autre côté. Donc on sait que le logarithme de l'intensité du son sur l'intensité arbitraire de référence,
c'est égal à 6. Donc qu'est-ce qu'il faut additionner à moins 12 pour avoir 6? C'est moins 6. C'était la petite difficulté de l'exercice, c'est trouver l'intensité des sons. J'ai présenté le calcul un peu différemment parce que je sais que ça va être une partie un peu compliquée. Attendez. N'hésitez pas à faire pause et à bien vous assurer de comprendre ceci. Et on va pouvoir calculer l'intensité du second son. Donc même chose, qu'est-ce qu'il faut ajouter à plus 12 pour obtenir 4? Il faut ajouter moins 8. On n'oublie pas de mettre l'unité qui est le watt par mètre carré. Ouais, je suis carrément désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc en fait, le moins 6 et le moins 8, c'était les exposants de 10. Enfin, je me suis un peu perdu, mais voici. Mais donc voilà, quand on compare maintenant l'intensité du son numéro 1 à l'intensité du son numéro 2, on calcule avec la calculatrice ou de tête comme ça. On voit que 10 exposants moins 6 divisé par 10 exposants moins 8, c'est égal à 100 et non pas à 20. L'énoncé est donc faux. Voilà, je sais pas, je pense pas pouvoir faire beaucoup plus d'exercices. C'était le chapitre 2, je vais essayer de faire une vidéo sur le chapitre 3. Et bonne étude, n'oubliez pas de bien relire votre cours et que la vidéo seule ne permet pas de réussir l'examen. Et voilà, bonne chance à toutes.